nouvelle semaine, nouvelle édition sur la route des élections. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Si seulement vous nous rejoignez, c'est tout de suite. Parlons critères d'éligibilité à l'entame de ce journal. Il se trouve que dans la dynamique de changement de paradigme pour le scrutin du 12 avril prochain, il y a le respect scrupuleux des pièces à fournir et le remplissage des critères exigés. Va-t-on dire que les potentiels candidats sont en phase? On en sait un peu plus avec Dave Moubélé-Pindi. Le 12 avril, le Gabon va tourner la page de sa phase transitoire avec l'organisation de son scrutin présidentiel post-transition. La scène politique est mouvementée. Normal, l'enjeu veut la chandelle, suscitant au passage de l'intérêt auprès des politiques dits ancrés dans l'arène et ceux qui veulent, par le canal de l'élection présidentielle, s'étayer une stature. Au-delà des intentions des uns et des autres à candidater au scrutin présidentiel à venir, la question de se conformer aux règles qui régissent l'acceptation du dossier de candidature est une autre paire de manches. Le quota des prétendants déclarés doit s'assumer dans la conformité des pièces et des critères à remplir pour prétendre s'asseoir au fauteuil présidentiel et de s'éviter des prétentions fantaisistes en respectant les conditions d'éligibilité édictées. L'honnêteté politique, c'est aussi savoir raison garder et de ne point se lancer dans une bataille dont on sait pertinemment ne pas être en phase avec les critères exigés à la fonction présidentielle. Autrefois, ces techniques de déclaration tous azimuts des candidatures s'apparentaient à une forme de marchandage politique, une sorte de jeu pour s'offrir les faveurs du challenger le mieux placé à la course électorale. La donne actuelle voudrait qu'une ruelle politique s'installe afin d'assainir et surtout d'enraciner la culture démocratique de notre pays. Trêve de plaisanteries et place au respect des règles du jeu pour un gagne-temps de notre démocratie. Et en attendant la date fatidique, donc le 12 avril prochain, on continue d'enregistrer des déclarations de candidature que nombre d'observateurs jugent fantaisistes, quand d'autres parlent de mercantilisme. Et là, on s'interroge, d'où cette analyse de Rita Abogo-Ndong et Rodolphe Elemvi. Qui peut ou doit être candidat à une élection présidentielle au Gabon? Cette question fait débat au regard des multiples candidatures déclarées ça et là. Je suis candidat à l'élection présidentielle, une expression que certains prononcent de façon anodine sans mesurer le poids de la responsabilité qu'elle renferme. Se porter candidat à l'élection présidentielle n'est pas un acte banal. Celui qui prétend à ce poste doit avoir une vision, un savoir-être, une maîtrise des dossiers parfois jugés sensibles pour la souveraineté du pays. Ce dernier devrait au moins avoir une expérience dans la gestion d'un pouvoir, même à la plus petite échelle, dans une administration quelconque. Malheureusement, l'on constate que depuis l'arrivée du multipartisme en 1990, plusieurs hommes et femmes politiques usent des stratégies soit pour le buzz ou se faire connaître auprès des potentiels candidats les plus matures pour travailler à leur côté. Ici, on parle d'alliances parfois opportunistes qui finissent par hisser certains à des postes stratégiques sans aucune expérience, en réalité dans la majeure partie des cas. Des ambitions et le potentiel des prétendants à la présidentielle sont remis fortement en cause du fait de leur désistement majoritairement dans la plupart des cas. Comment prétendre au fauteuil présidentiel si l'on n'a même pas un minimum de confort? Ces dernières années, l'on a vu des candidats qui habitaient dans des studios, qui n'avaient même pas un moyen de locomotion pour se déplacer, qui organisaient des rencontres dans des bars des quartiers, des candidats qui étaient incapables de gérer une équipe de communication. Et voilà qu'on a revu à la hausse le montant de la caution à 30 millions de francs CFA en plus du fonds électoral. L'on assiste encore à ces pratiques devenues récurrentes et qui agacent plus d'un. Bien que le code électoral donne libre arbitre à chaque citoyen gabonais de se présenter à toute élection, mais l'honnêteté de soi devrait emmener plusieurs à se poser des bonnes questions. Avant de se présenter à une élection, un regard particulier doit être mis sur cette question, l'encadrer par des lois dont le but de limiter ce qui apparaît aujourd'hui comme des candidatures fantaisistes.
Toujours en rapport avec la présidentielle de 2025, le président de la Haute Autorité de la Communication a reçu en audience une délégation du programme des Nations Unies pour le développement. Les échanges ont tourné autour de l'atelier de formation et de sensibilisation des professionnels des médias sur la gestion de l'information en période électorale, bien entendu. Le point avec Patricia Lidi Mouelé. Cette audience entre le président de la HAC, Germain Goyo-Moussavou, et le représentant du PNUD de Gabon a permis d'aborder le rôle de la presse en cette période où le Gabon se prépare à l'élection présidentielle du 12 avril. Et c'est en cela que les médias assurant le bon déroulement de cette question à travers la couverture médiatique, il importe d'outiller davantage les professionnels des médias. L'essentiel de la visite, c'était de lui présenter la contribution du PNUD et des agences du système des Nations Unies dans la préparation de l'appui à l'organisation des élections présidentielles dans un premier temps et des autres consultations électorales qui suivront. Donc les Nations Unies sont engagées auprès du gouvernement du Gabon pour apporter une assistance électorale dont l'un des volets consistera à accentuer, améliorer la formation des journalistes, de la presse, des médias. Déterminé à poursuivre une collaboration dynamique sur les questions de formation et du développement qualitatif de la presse au Gabon, la HAC et le PNUD se veulent plus pragmatiques. Avec le président de la HAC, il a été convenu que sous son autorité, puisqu'il a le mandat d'assurer l'encadrement de la presse et des médias, de nous accompagner dans cet exercice de formation des journalistes et de la presse. Et donc nous avons une première séance de formation qui débutera ce jeudi, qui sera présidé par lui-même et au cours de ces 2 jours de formation, de cet atelier, on inculquera, on rappellera les valeurs fondamentales d'éthique, d'intégrité dans l'exercice de la profession de journaliste. L'atelier de formation à l'attention des hommes de médias aura donc bel et bien lieu le jeudi 27 février et constitue donc la suite logique d'un processus amorcé en décembre 2024 lors de la présence d'une délégation de l'ONU venue évaluer les besoins électoraux au Gabon. Pour le président de la HAC, Germain Goyo-Moussavou, cette initiative est louable et d'ici quelques jours, la liste des participants mais également des intervenants sera transmise auprès du représentant du PNUD.